Un spécialiste répondra à toutes vos questions sur le diabète. Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de Bonjour Santé. Vous pouvez interagir avec nous via Facebook sur la page de Canal+ Afrique avec votre prénom, votre nom et votre pays. Et n'oubliez pas de mentionner #BGR Santé tout en majuscule dans vos commentaires. Et on accueille tout de suite notre spécialiste. Bonjour, docteur Jean-Louis Nguewa. Bonjour. Alors, vous êtes endocrinologue et nutritionniste et vous répondrez aux questions de nos téléspectateurs sur le diabète, une maladie de plus en plus répandue sur notre continent. Alors, le diabète se caractérise par un excès de sucre dans le sang. Il y a deux formes principales. D'abord, le diabète de type 1 est le plus souvent dépisté durant l'enfance. Il est causé par le pancréas quand il ne produit pas assez d'hormones, l'insuline, qui régule le taux de sucre dans le sang. Mais ce diabète de type 1, Roger, c'est le plus rare? Alors, oui, Joël, plus de 9 fois sur 10, c'est plutôt un diabète de type 2, causé par une alimentation trop riche et le surpoids. Quand l'insuline est produite, les cellules de l'organisme ne parviennent plus à l'utiliser correctement. Il y a une sorte de résistance de la part des cellules, ce qui limite l'absorption du glucose. Il reste donc un excès dans le sang. On va donc démarrer et retrouver nos téléspectateurs avec cette première question au Burkina Faso avec Mariam qui demande « Est-ce qu'on devient diabétique seulement parce qu'on mange mal, docteur ?» Mais la question de la nutrition dans le diabète, c'est une question qui est vieille comme le monde. Le diabète n'est pas forcément associé au fait de mal manger. Le problème dans le diabète, c'est surtout, comme vous l'avez dit précédemment, la gestion de l'insuline. Quand le corps n'arrive plus à produire suffisamment d'insuline, eh bien, on fait le diabète parce qu'on n'arrive plus à gérer du sucre. Raison pour laquelle une alimentation qui est trop riche en sucre, trop riche en gras, surtout un comportement qui est faible en activité physique, fait à ce que l'insuline a du mal à fonctionner et donc les conditions s'installent pour faire un diabète. Alors, on va prendre une question de Hardy au Congo-Brazzaville qui demande « Est-ce que le sucre est important dans le corps humain ?» Mais le sucre est comme tout ce qui existe, a une importance. Mais comme on sait très bien, l'excès nuit. L'excès d'eau va nuire, l'excès de sucre va nuire. Donc le sucre a sa place. Le sucre est l'élément, on va dire, énergétique le plus important, ou bien le plus rapide disponible pour le corps. Quand on se lève, quand on veut faire un mouvement, quand on fait l'activité sportive, eh bien, première chose que le corps consomme, c'est du sucre. Ce qu'on recommande, c'est de faire attention à la quantité de sucre qu'on mange en une journée et ne manger que ce qui est nécessaire. Manger quand on a faim et ne pas manger parce qu'on aime manger. Eh ben oui. Si on prend une question de Amanda au Sénégal qui demande « Est-ce qu'on peut être diabétique à tout âge ?» Mais écoutez, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une forme de diabète qu'on acquiert parce qu'en fait, l'insuline qui est produite par le corps n'est plus produite du tout. Et ça peut se faire à tout âge. Maintenant, il y a une autre forme de diabète, celle qui est liée au fait d'avoir du surpoids, le fait que l'insuline n'agit plus vraiment, eh bien, celle-là peut s'installer dans le temps et on peut l'acquérir bien après, souvent se déclenche après 40 ans, après 50 ans, quoique il existe des formes chez les sujets plutôt d'origine africaine qui peuvent se manifester beaucoup plus tôt. On voit de nos jours maintenant des diabètes de type 2 qui se manifestent entre 20 et 30 ans. Alors avant de retrouver Aminata au Togo, vous disiez qu'on ne peut pas se passer complètement de sucre, mais combien de quantité de sucre on peut consommer chaque jour? L'Organisation mondiale de la santé recommande qu'on puisse prendre en moyenne, on va dire l'équivalent de entre 50 et 60 grammes de sucre par jour. Donc vous remarquez qu'un morceau de sucre, un petit carré de sucre, c'est à peu près 5 grammes. Vous remarquez que quand vous prenez vos petits déjeuners, que vous mettez 3 morceaux de sucre à l'intérieur, ça fait déjà 15 grammes de consommé. Et donc, il ne vous reste que, apparemment, 45 grammes de sucre à consommer en journée. Donc, c'est quelque chose qui est recommandé. C'est difficile à mettre en place, mais c'est pour ça qu'on recommande de faire attention. Manger moins sucré, moins salé. Mais moins sucré signifie pas sans sucre. Ça signifie normalement sucré. Alors, donc, on va au Togo avec Aminata qui demande « Le diabète pendant la grossesse est-il définitif ?» Il faut distinguer donc les différentes formes de diabète pendant la grossesse. Il y a celles qui avaient déjà un diabète et qui tombent enceintes. Pour ces dames-là, la question ne se pose pas, le diabète était déjà là avant. Il y a celles qui avaient un diabète, mais qui ne savaient pas qu'elles avaient un diabète, parce que ça ne se manifestait pas encore, et qui, avec la grossesse, parce qu'on fait les tests très tôt, eh bien, on remarque, le niveau de sucre est un petit peu élevé. Bon, celle-là, c'est un diabète qu'on découvre là, mais qui est définitif. Maintenant, ce dont je pense
à quoi Aminata fait allusion, c'est ce qu'on appelle le diabète gestationnel. C'est un diabète donc, qui se découvre avec la grossesse et qui se manifeste souvent autour, voilà, entre la 9e et la 24e semaine d'aménorrhée, raison pour laquelle on fait ces tests à ces moments-là pour découvrir. C'est un diabète qui est transitoire. C'est un diabète qui, après l'accouchement, aussitôt que le placenta a été retiré, ce diabète, il disparaît. Mais c'est un facteur de risque pour développer plus tard le diabète de type 2. Raison pour laquelle on recommande à ces dames, après l'accouchement, de faire un suivi à 6 mois, à 12 mois, de revenir voir un médecin et de faire les tests. Et le plus important, toujours de respecter les règles hygiéniques et diététiques pour éviter de prendre du poids, bouger le plus possible. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il y a des médicaments justement pour soigner ces diabètes? La problématique, c'est toujours la gestion du sucre par l'insuline. Donc, les médicaments qui sont utilisés pour traiter le diabète de manière usuelle, eh bien, on les utilise aussi pendant la grossesse. Quoique, pendant la grossesse, on va privilégier l'utilisation donc, de l'insuline. L'autre molécule qui est utilisée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la metformine, où il n'y a pas encore, il y a certes des consensus qui sont là, mais qui, pour l'instant, n'est pas encore totalement recommandé au cours de la grossesse. Quoique les études ont montré que les femmes qui les ont utilisées pendant la grossesse, eh bien, il n'y a pas eu d'effets secondaires. On voit quand même, docteur Nguewa, que c'est assez contraignant. Il faut faire attention à tout, tous les jours. Mais je trouve que cette dame-là est l'exemple typique de ce qu'on voit en Afrique aujourd'hui et de plus en plus, et qui représente un diabète qui signifie que, en fait, c'est le patient qui est totalement autonome dans la prise en charge de son diabète. Cette dame-là, elle réussissait à dire que, selon le niveau de glycémie, elle pouvait augmenter ses doses d'insuline ou bien les baisser. En même temps, elle savait que par rapport à ses journées, son activité, elle pouvait avoir des niveaux de glycémie qui peuvent descendre très bas à cause du traitement, ce qu'elle appelait l'hypoglycémie, ou bien les aliments qu'elle mangeait, et de faire attention aux aliments qui font trop monter le sucre. Elle a évoqué cela et ça amène à penser que dans tout ce qu'on mange tous les jours, il faut faire attention par rapport aux aliments qui font monter le sucre trop rapidement, ce qu'on appelle les aliments à index glycémique haut. À peine vous en mangez un petit peu, la glycémie monte très vite. Des fois, il faut privilégier les aliments qui font peu monter la glycémie, mais la font monter progressivement, de telle manière que le traitement soit beaucoup plus efficace. Justement, en parlant des aliments, il y a Dado en Guinée qui demande quels sont les aliments interdits. Est-ce que vous pouvez donner concrètement des aliments? On a vu Marie consommer de la sardine en conserve pendant son petit déjeuner, par exemple dans un petit déjeuner type. Mais moi, je dirais à Dado ceci, et ce qui est valable pour Dado est valable pour tout le monde. Il n'existe pas d'aliments interdits dans le diabète. Quand on a le diabète, il faut se nourrir et il faut avoir exactement le même apport de calories, de glucides que tout le monde. Par contre, l'excès de sucre qu'on retrouve donc dans les aliments, c'est ça qu'on doit pouvoir contrôler. Et cette dame-là, quand on a bien vu, elle contrôlait la quantité de ce qu'elle mangeait pour ne pas avoir des augmentations de glycémie qui soient trop importantes. Donc, ce qui est important, c'est de faire attention à ce qu'on mange. On ne peut pas avoir en même temps du plantain, du riz, de l'igname, de la patate, parce que tout ça, ça contient beaucoup de sucre rapide, des féculents qui vont faire à ce que donc, la glycémie monte rapidement. Par contre, si on mange plutôt des sucres complexes, on va voir que la glycémie, le corps il a le temps de devoir digérer, d'absorber tout doucement, et la glycémie elle monte très très lentement, et puis le corps a le temps donc de mieux maîtriser les exécutions glycémiques. Alors, Dr Nguewa, je voudrais bien vous poser une question sur les outils connectés qui sont disponibles aujourd'hui pour faire un autocontrôle ou un contrôle automatique de la glycémie et une régulation de l'insuline. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Oui, bien sûr. Vous savez, la technologie avance énormément. Il y a maintenant donc les lecteurs glycémiques pour lesquels on se pique au bout du doigt. Ça date donc déjà de plus de 20 ans. Et aujourd'hui, maintenant, il y a ce qu'on appelle le Freestyle Libre. Donc, c'est un nouveau lecteur, ce qu'on appelle des appareils connectés, qui permettent avec un scan et avec un capteur qui est comme une pièce donc, de 100 francs CFA qu'on colle sur la peau, qui permet donc de scanner et d'avoir sa glycémie de manière instantanée et qui mesure la glycémie sur 24 heures. Ça a été une révolution donc, depuis quelques années, depuis 10-12 ans que ça existe là maintenant, qui a permis à ce que les gens puissent se surveiller en permanence et que ceux, en fait, qui jusqu'à présent ne regardaient pas la glycémie et voyaient donc la glycémie comme quelque chose de
très compliqué à faire, eh bien, ils arrivent à contrôler beaucoup de choses, notamment à savoir quels sont les aliments qui font vite monter la glycémie et quels sont les aliments qui font la monter un petit peu moins vite. Il y a au Mali Khadija qui demande justement est-ce que l'insuline doit être prise toute la vie? Mais c'est comme si on demandait est-ce qu'on devrait boire l'eau toute la vie pour rester en santé. Le problème dans le diabète, c'est soit il manque de l'insuline, soit l'insuline fonctionne très mal. Donc quand il manque de l'insuline, comme chez les jeunes diabétiques, eh bien, il faut remplacer. Donc on prend l'insuline à vie. Quand l'insuline fonctionne mal, c'est-à-dire qu'elle est encore suffisamment produite mais ne fonctionne pas très bien, ce qu'on peut faire, c'est on donne des comprimés qui, eux, poussent le corps à sécréter plus d'insuline qui se trouve en réserve pour continuer à agir. Un peu comme si une porte qui est dure, et bien on se met à plusieurs pour ouvrir la porte, forcer la porte et l'ouvrir. Maintenant, il peut arriver un moment qu'on essaie d'ouvrir la porte, mais c'est tellement difficile qu'on n'y arrive plus. Donc il y a un moment dans le corps où le corps n'arrive plus à sécréter suffisamment d'insuline, malgré les comprimés, pour réguler la glycémie. À ce moment-là, ces patients-là, ils doivent recevoir de l'insuline qui vient de l'extérieur. C'est pour ça qu'on peut avoir un diabète de type 2. Un moment, on prend des comprimés, et puis à un autre moment, on prend l'insuline. Pas parce que son diabète est très mauvais, mais juste qu'à ce moment-là, l'insuline reste le meilleur traitement indiqué pour la période choisie. Et alors, on va prendre une question qui est très intéressante, alors, qui pour tous les diabétiques qui ils connaissent ce problème-là. C'est une question de Arnaud en Côte d'Ivoire qui demande c'est quoi le pied diabétique et quelles peuvent être ses conséquences. Mais vous savez, dans le diabète, il existe donc des complications chroniques comme ça qui touchent le patient, surtout quand le diabète n'est pas bien contrôlé. Là, j'ai fait un clin d'œil au professeur Eugène Sobgui qui parlait toujours, parce que c'est lui qui m'a appris la diabétologie, de bon diabète et de mauvais diabète. Le bon diabète, c'est celui qu'on suit. La dame a parlé tout à l'heure de faire un suivi des yeux, un suivi des cœurs, un suivi des reins. Et c'est exactement ça, quand le diabète est bien suivi comme ça, le bon diabète, il y a peu de complications. Donc le pied diabétique, c'est l'une de ces complications. Parce que le diabète, il peut faire quoi? Eh bien, il peut entraîner un trouble de la sensibilité des nerfs. Donc quand on ne ressent plus bien les nerfs au niveau des pieds, on peut se blesser sans savoir. Le diabète, il entraîne un trouble au niveau de la vascularisation, de la perfusion des vaisseaux. Donc, si on arrive à avoir du sang qui arrive dans une région, eh bien cette région-là, qui n'est pas nourrie, elle meurt. Et puisqu'elle meurt, elle peut faire de la nécrose, elle peut faire des plaies. Toujours au trouble des nerfs, on peut avoir donc des déformations des pieds qui entraînent donc des risques en fait, qu'on fasse des blessures. Donc tous ces risques-là, associés à l'innervation, associés à la vascularisation, associés même à la forme des pieds, vont entraîner ce qu'on appelle la notion de pied diabétique, pied à risque. Alors on va au Bénin avec Yoli qui demande est-ce que le diabète est-il héréditaire? Mais ça, c'est une question qui revient assez souvent. On ne parle pas forcément de diabète qui soit héréditaire. Parce que pour dire cela, il faudrait qu'on ait un gène qui soit transmis du parent à la descendance et qui dirait que ce gène-là, c'est le gène du diabète. On n'a pas trouvé de gène du diabète. Par contre, on a retrouvé ce qu'on appelle des gènes qui peuvent être associés à un risque de faire un diabète. Mais pour faire un diabète, il faut que les conditions pour que le diabète soit là s'installent. C'est-à-dire peu d'activité sportive, une alimentation qui est désorganisée, qui est trop riche en sucre, trop riche en gras. Et surtout une période où on bouge beaucoup moins. C'est la raison pour laquelle un diabète de type 2, on va le faire souvent après 25-30 ans. Pourquoi? Parce que c'est une période où on devient plus sédentaire qu'avant. Voilà. Alors, on va terminer avec une question de Sibylle au Congo, Brazzaville, qui demande voudrait savoir si les diabétiques ont un problème pour concevoir ou si leur grossesse peut être une grossesse à risque. Mais le suivi de la grossesse au cours du diabète reste des grossesses à risque. Surtout, il a été mis en évidence qu'un diabète qui n'est pas bien contrôlé au cours de la grossesse peut être associé donc à des malformations chez l'enfant, à des risques chez la maman, notamment donc l'hypertension au cours de la grossesse, ce qu'on appelle aussi en fin de grossesse la prééclampsie, aussi associé au moment de la naissance pour l'enfant à des risques d'hypoglycémie pour l'enfant. Raison pour laquelle toutes les patientes qui ont un diabète, je leur recommande de contacter leur diabétologue
déjà, si elles veulent tomber enceintes, donc c'est un suivi qui se fait, et pendant qu'elles sont enceintes, que le suivi avec le diabétologue se fasse en même temps qu'avec le gynécologue. Merci beaucoup, Dr Nguewa, d'avoir répondu aux questions de nos téléspectateurs.